Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est une vidéo qui concerne les enfants. Et les enfants, c'est un monde en soi. Quand ils se réveillent, déjà toute la nuit, leur cerveau s'est construit, le cerveau a digéré les nouvelles informations qu'ils ont reçues dans la journée, que ce soit à l'école, que ce soit au GAN, que ce soit autour d'eux, ce que les parents ont dit, ce qu'ils ont entendu dans la journée, ce qu'ils ont découvert sur le chemin en revenant de l'école, un oiseau, un chat, le livre qu'ils ont lu. Toute la nuit, ils ont digéré ces informations. Et le matin, quand ils se lèvent, c'est tout un microcosme de bonheur qui se met en place. C'est une nouvelle journée de découverte, une nouvelle journée d'exploration, une nouvelle journée d'exclamation, de joie, de choses fantastiques. C'est le monde de l'enfant. Quand l'enfant se lève, il est sensible à toutes les petites choses, à tous les petits détails, à un oiseau qui chante. Dans son lit, dans sa chambre, il y a un détail qui a changé, il y a quelque chose qui a bougé de place. Et ça l'intrigue. Un objet qu'il n'avait pas vu jusque-là. Il retrouve son jeu qu'il a laissé hier et qu'il appréciait énormément. Il le retrouve le matin, il se lève et enfin il va pouvoir retrouver ce jeu qui l'a tellement intéressé. Un livre qu'il est pressé de retrouver. Son biberon que maman lui fait, son biberon de lait. Je vous parle pour un grand, un enfant qui est grand. Et pour un petit, c'est l'allaitement, bien entendu. Vous connaissez mes positions. L'allaitement de sa maman ou le biberon de lait avant d'aller à la maternelle. Le chemin, le vent, le temps qu'il fait. Il fait un petit peu plus froid que la veille, mais pas trop chaud. Et il y a du vent et ça vient sur les joues et ça fait froid comme ça. Et il y a les feuilles qui bougent. Waouh, c'est un monde d'exploration, c'est tout un microcosme qui se met en place dès le matin. C'est un monde de joie en fait, un monde de joie. Même si il va pleurer un petit peu ou il va grogner sur certaines choses. En général, les petits ne grognent pas, c'est juste qu'ils ont besoin de choses. Mais c'est de la joie, c'est du bonheur. Ils n'ont pas besoin de s'efforcer à penser positif pour être dans la joie. C'est en eux. C'est leur monde à ce moment-là n'est que joie, n'est que bonheur, n'est que découverte. Leur vie à ce moment-là est extrêmement trépidante, joyeuse. Et il y a l'adulte qui se lève le matin. Alors chacun avec son état moral, mais la Torah nous dit tu te lèveras comme un lion pour faire... c'est ça, c'est tu te lèveras comme un lion pour faire la volonté de ton Créateur. Si la Torah nous demande de se lever avec vigueur et avec force, c'est donc que ce n'est pas dans la nature de l'homme. L'être humain, quand il se lève le matin, pour certains, c'est un vrai challenge d'aller chercher les pensées positives pour essayer de se dire que la journée est une bonne journée, pour essayer de sourire le matin. C'est rare que certains adultes ont conscience de leur visage le matin. Et l'adulte, lui, il est déjà loin d'entendre pas tout le monde, hein. Il y en a qui sont encore en bonne santé morale, qui sont suffisamment en bonne santé morale pour se lever le matin et tout de suite entendre le bruit de l'oiseau. Mais la plupart des adultes, enfin beaucoup d'adultes en tout cas, se lèvent le matin et eux, ils n'entendent plus le bruit de l'oiseau. Ça leur passe à côté, c'est plus du tout dans leur prise de conscience. Eux, ils sont en train de penser à la liste des courses qu'ils doivent faire aujourd'hui, à la liste des choses qu'ils doivent réussir à faire aujourd'hui, à la liste des choses qu'ils doivent cuisiner, aux invités qu'ils vont recevoir. Il faut se dépêcher, on organise un cours à la maison, on doit se dépêcher, il faut que j'amène les enfants à 7h45 pile parce qu'après ou avant c'est pas bon.
il faut que je réussisse à faire ça, que je réussisse à faire ça. Il se lève le matin, il est comme sur un starter. Il est comme sur un starter. Il a une liste de choses précises à réussir à faire. Et le mieux et le plus sera le mieux. Et il est dans un état de résultats, de devoir donner des résultats, de produire des résultats, de produire comment dirais-je, de produire une certaine liste d'efforts. Il faut que je fasse le goûter, il faut que je fasse le sac, il faut que je fasse les habits, il faut que je les habille, il faut que je me dépêche, et il faut que je les habille bien parce que sinon c'est la honte, et il faut que ça, et ça, et ça. Et c'est deux mondes parallèles, mais parallèles complètement, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, rien à voir l'un avec l'autre, qui rentrent en interaction. Et il se peut que par la résultante de cela, un contretemps, trop d'embouteillage, on a oublié le sac à dos de l'enfant, on a oublié le sandwich, un mauvais appel, un mauvais coup de téléphone le matin, je sais pas moi, le contrat est annulé. Ah, le contrat est annulé. La vie qui s'effondre. Vous êtes renvoyé. Mon Dieu, la vie qui s'effondre. Et t'as l'enfant qui est là, plein de joie, en bonne santé intérieure, mais bonne santé, tu vois, genre... Que je souhaite à tous les adultes de se lever comme des enfants le matin, vraiment, sincèrement. Je souhaite à tous les adultes de suffisamment observer les enfants dans leur enfance et quand ils sont petits, de voir comment ils se lèvent et avec comment ils ouvrent leurs yeux, comment ils écarquillent leurs yeux et avec quel émerveillement ils découvrent ce monde. De suffisamment les observer pour pouvoir les imiter le matin. Pour pouvoir aller se concentrer, pas sur les pensées. La première pensée, ça doit pas être qu'est-ce que je dois réussir à faire aujourd'hui. Ça doit être waouh, j'ai reçu encore une journée de vie. J'ai encore une journée de vie. Mais qui a dit que je mérite cette journée de vie? Qui a dit que c'est une évidence que je dois vivre aujourd'hui? C'est un cadeau. C'est un cadeau cette journée. Waouh, encore une journée, quel cadeau. Quel cadeau. Le simple fait que je reçois ce cadeau, j'ai pas le droit de m'énerver. J'ai pas le droit, quel que soit... Je sais, c'est très facile à dire, très dur à réaliser le matin quand tu te lèves et que tu as plein de choses à faire. C'est clair, je dis pas le contraire. Il faut bien que j'aille travailler, il faut bien que je fasse le Shabbat, il faut bien que je range la maison, il faut bien que je reçoive des invités. Déjà, il faut comprendre que rien n'est obligatoire. C'est-à-dire, ah oui, si, c'est obligatoire. Tu peux pas me dire que d'aller travailler, c'est pas obligatoire, d'amener les enfants à l'école, c'est pas obligatoire. Je vais vous dire, tout est bien, tout est bien. Si on peut faire tout, c'est bien. Mais si on en vient à s'énerver sur l'enfant parce qu'on a trop la pression dans la journée, parce qu'on a une pression qui est trop importante, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut revoir sa liste de choses à faire. Il faut revoir son standard. On a peut-être un standard trop élevé. On a peut-être un standard trop élevé. C'est la raison pour laquelle on va exploser sur un enfant, parce qu'on n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait ou parce que la donne, les propriétés ne sont pas comme on l'aurait désiré dans la journée. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un crime. C'est un crime, oui. S'énerver contre l'enfant, la seule raison pour laquelle on doit s'énerver contre l'enfant, c'est quand, Chas Veshalom, il est sur le point de faire quelque chose de très, très, très dangereux. Vraiment. De vraiment dangereux. Alors là, on a le droit de crier très, très fort pour que l'enfant comprenne que c'est très dangereux de traverser la rue, de grimper sur un truc qui est bancal, de toucher un bout de verre. On a le droit. On n'est pas obligé, mais on a le droit de s'énerver. Et ça ne doit pas être un énervement des tripes. Ça doit être une volonté d'éduquer, une volonté de protéger l'enfant. Ou alors, la deuxième raison pour laquelle on peut montrer un faux énervement, c'est pour éduquer l'enfant aux choses qui sont importantes. Par exemple, si l'enfant il a volé, alors il faut lui dire non, non, c'est mauvais, c'est pas bien de voler. Il faut être sérieux, il faut montrer qu'il y a des limites, il y a des choses très très importantes. Attention, c'est pas bien de frapper papa et maman. C'est interdit de frapper papa et maman. On ne frappe pas papa et maman. Il y a des choses qu'il faut leur montrer tout d'un coup que ça change de ton. Mais l'énervement des tripes avec un enfant, c'est un crime, c'est un sacrilège.
C'est un sacrilège. Tu assombris toute sa journée. Tu assombris toute sa journée. Un adulte qui se laisse aller à la colère avec un enfant, il assombrit sa journée et il assombrit son avenir. Son avenir devient tout d'un coup, sombre. Et là, le lendemain, c'est déjà un peu plus difficile de se lever le matin. Et on se demande pourquoi il y a des adolescents qui ne se lèvent pas le matin, qui n'ont pas envie de se lever. On se demande. Mais si on les avait laissés dans leur naïveté du début, dans leur joie du début, sans la casser jamais, au moins que possible, au moins que possible. Mais il n'y aurait même pas de crise d'adolescence, ça n'existerait même pas le mot crise d'adolescence. Il y a des endroits dans le monde où la crise d'adolescence n'existe pas. Les psychologues ont fait des recherches dans un certain pays, je ne me souviens plus exactement. Il y a là-bas, les enfants ne font pas de crise d'adolescence. Cela a été prouvé. Parce que le thème n'a pas été exporté dans ce pays. Parce que là-bas, on n'a jamais parlé de crise d'adolescence, on n'a jamais émis ce mot, on n'a jamais expliqué ce qu'est une crise d'adolescence. Et donc, logiquement, il n'y a pas de crise d'adolescence. Il se trouve qu'il n'y a pas de crise d'adolescence. Si on ne brisait jamais cette joie de l'enfant, l'adulte qui sortirait de cet enfant, ce serait un adulte avec un enfant en bonne santé à l'intérieur, qui pourrait encore s'émerveiller tous les matins du chant de l'oiseau. Imaginez la force d'une personne dans son âge adulte qui a la capacité de s'émerveiller du chant de l'oiseau le matin. Imaginez la force qu'il aurait dans sa journée. Tout serait vu sous un jour positif. Il y aurait un optimisme, la brioute, un optimisme tellement débordant chez l'être humain qu'il pourrait faire des choses sensationnelles. Il serait pas là toujours en train de se démotiver et de se démolir le moral et non, on va jamais y arriver et je suis sceptique et ça va pas marcher, il faut que je me dépêche, il faut que et les résultats. La priorité de la vie d'un adulte, d'un parent, la priorité, tout doit être construit autour de ça. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Quand on sait ça, on est capable de revoir les choses. On est capable de revoir les choses. Quand on sait à quel point, et c'est pas en une vidéo d'une demi-heure, de 30 minutes ou 20 minutes que je peux vous expliquer à quel point le monde de l'enfant, l'innocence de l'enfant, c'est très très important de la protéger, de la garder. Je repensais à cette chose que les gens disent des fois, mais horrible. J'ai pas entendu ça depuis bien longtemps, mais je sais pas, à l'époque, quand je regardais des films et tout ça, c'était... Il y avait des parents qui disaient « Je veux faire de mon enfant un dur. Je veux que ça soit un dur. » Et comment ils font un dur de leur enfant? D'abord, qui dit que faire un enfant dur, c'est une bonne chose? Surtout dans notre génération, c'est extrêmement néfaste. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens durs. On n'a pas besoin de gens avec des cœurs de pierre qui cassent partout où ils vont. Ils font mal à tout le monde et ils se rendent même pas compte. Ils sont bruts de décoffrage. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont dans la compassion, qui sont dans l'empathie, qui sont sensibles, qui sont près de leur cœur, qui sont intuitifs, qui croient en l'avenir, qui croient en le bien. Pas des gens qui donnent le premier coup pour pas être celui qui sera frappé. Je préfère frapper qu'être frappé. Je préfère, qui sont toujours sur la défensive, qui sont toujours en train de croire qu'on va leur prendre leur part et qu'on va leur bouffer leur part et qui sont en danger tout le temps. Aujourd'hui, on est dans une génération, Baruch Hashem, de retour sur notre terre, de rapprochement avec Dieu, de la découverte de l'amour de Dieu pour nous, ses créatures. Et ça doit nous tranquilliser, on doit avoir le cœur serein de se dire « Waouh, mais Dieu m'aime tellement que je ne suis pas en danger. Mais Dieu m'aime tellement qu'il ne va pas me laisser mourir de faim. Ça fait 33 ans qu'il me nourrit. Demain, je ne vais pas mourir de faim. Si quelqu'un me pique ma part, c'est parce que juste Dieu a voulu m'enseigner quelque chose aujourd'hui. C'est par amour qu'il m'envoie cette chose-là. Et je comprends que Dieu est dans le tableau. Je comprends que tout ce qui m'arrive, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard.
quand tu te renforces de ça, t'es plus tranquille, t'es plus tranquille. Et les résultats, c'est moins important. Tu sais que Dieu va pourvoyer à tes besoins. Quoi qu'il arrive, il va pas te laisser dans le besoin. Il va pas te laisser dans le besoin. Et donc, pour en revenir à ce terme-là de je veux que mes enfants, ça soit des durs, je vais en faire des durs, je vais en faire des durs. C'est quoi la recette? C'est de les envoyer balader, de leur crier dessus, t'as pas d'émotion, ne pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Et même les filles, ça ne sert à rien de pleurer, ça n'amène rien. Dépêche-toi, on n'a pas le temps, dépêche-toi. Combien de fois je vais te le dire? Bon, pardon, excusez-moi de faire le mauvais scénario parce qu'après ça vous. Mais bon, bref, toute cette pression là sur les enfants, je vais en faire un dur, je veux pas qu'ils pleurent comme une mauviette. Bon, bref, c'est la pire chose qu'on puisse faire. C'est l'une des pires choses qu'on puisse faire. C'est comment massacrer un enfant, quoi. Comment massacrer l'avenir d'un enfant, comment massacrer le monde d'un enfant. Comment massacrer le devenir d'un enfant. C'est-à-dire, toi tu dis que c'est pour l'aider à devenir, pour lui montrer les priorités, que c'est important dans la vie. Il faut que je lui montre qu'il peut pas être en retard, qu'il peut pas oublier son sac à chaque fois. Mais c'est pas comme ça qu'on lui apprend à pas oublier son sac. Là, tu es en train de lui apprendre qu'il est un nul. Tu es en train de lui dire... C'est ça que l'enfant, il comprend. L'enfant, il comprend pas, papa a crié sur moi, donc il faut que je sois plus organisée au niveau de mon sac. Non, c'est... Quelle vie horrible. Je me fais crier dessus depuis dès le matin, mais c'est donc que je dois pas vouloir le coup, je dois être quelqu'un qui mérite pas d'être aimé, qui mérite pas qu'on s'adresse à lui avec respect. Je suis quelqu'un qui mérite pas. Tu sais ce que c'est un adulte qui pense qu'il mérite pas? Un adulte qui vit avec le sentiment qu'il mérite pas de s'asseoir, qui arrive à un buffet comme ça et qui ose pas prendre un truc à manger parce que la honte, parce que je mérite pas de manger, parce que je mérite, qui a toujours peur qu'on lui tombe dessus. C'est des gens qui vivent pas, les pauvres chéris. C'est des gens qui n'osent pas être eux-mêmes, qui n'osent pas exprimer les choses réelles qu'ils ont à l'intérieur. Ils expriment uniquement ce que la société leur permet, les encourage à exprimer. Mais pas ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur. Ils sont comme déconnectés d'eux-mêmes. Et qui c'est qui les a déconnectés d'eux-mêmes? Ben, malheureusement, c'est les parents. Ils voulaient bien faire. Mais ils ont déconnecté l'enfant de lui-même. C'est ça le résultat. Pour apprendre à un enfant à ne pas oublier son sac, bah, tout simplement, mon chéri, tu as oublié ton sac. Écoute, aujourd'hui on n'a pas la possibilité de retourner le prendre parce que l'heure est déjà tard. Explique à ta maîtresse que tu as oublié ton sac. Il va vivre une journée sans son sac. Il va se rendre compte que c'est... Si on a la possibilité d'aller rechercher le sac avec lui, pas exprès de ne pas aller retourner prendre le sac, pas exprès, si on a la possibilité. Ah, tu vois, regarde, on a bien fait de partir tôt parce que regarde, on a le temps d'aller de retourner prendre le sac. Et on retourne prendre le sac et on tombe dans un gros embouteillage. Ah, c'est pas une raison pour crier sur l'enfant. C'est pas une raison. C'est pas suffisamment. Il n'y a pas une raison qui est suffisamment bonne pour qu'on crie sur un enfant. Il y a un embouteillage, crier sur l'enfant, ça va rien changer à la donne. Ça va rien faire évoluer, ça va juste casser l'enfant, briser l'enfant, abîmer l'enfant. Ça sert à rien. Ah, bah du coup, on va se retrouver un petit peu en retard. Il va sentir que c'est pas une bonne chose d'oublier son sac, de lui-même. Ou alors, il va passer une journée sans son sac et il va sentir que cette maîtresse lui a donné une punition, cette maîtresse lui a crié dessus parce que il n'avait pas son livre. Mais au moins, ça vient pas de nous. Ça vient de l'extérieur. Et ça, on ne peut pas gérer tout l'extérieur. On peut pas empêcher l'enfant de vivre ce qu'il doit vivre. On peut le protéger au maximum, mais on ne peut pas empêcher l'enfant de vivre ce qu'il doit vivre. Si une maîtresse lui donne une punition, c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable, mais la maîtresse a fait le sale boulot, si on veut. La maîtresse a fait le sale boulot et elle lui a montré que il vaut mieux pas qu'il oublie son livre et il vaut mieux pas qu'il oublie son sac. Et après, de lui-même, il se dit « Oh là là, c'était tellement désagréable cette journée sans mon sac. Ah non, il faut pas que j'oublie mon sac. » Mais ça veut pas dire que le lendemain, obligatoirement, il a déjà compris la leçon. Ça peut lui prendre une année à comprendre la leçon.
Et alors? Bah alors? Et nous, il y a des choses qu'on n'a toujours pas compris en 33 ans de vie. On n'a toujours pas compris que certains mots, bah, ça blesse les autres. Ah, on tombe encore toujours dans le même truc. On dit un truc, ah, ça a encore blessé. On fait un truc, ah, il y a des choses qu'on met 90 ans à comprendre des fois. Il y a des gens, 90 ans, ils n'ont pas compris que Dieu existe. Ils n'ont pas compris que Dieu est bon. Ils n'ont pas compris que Dieu est là pour eux. Ils n'ont pas compris encore. Pourquoi est-ce qu'un enfant, il serait obligé de comprendre la leçon en un jour? Je vais le massacrer pour qu'il comprenne. Mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. C'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Là, tu es juste en train de chercher un punching ball. Prends comment dire, va à la salle de sport. Va à la salle de sport. T'as des nerfs, mais traite-toi, soigne-toi. T'as des nerfs, essaye de faire une itbonenout, de t'asseoir avec toi-même. Tu prends une feuille, un papier, où tu parles avec Dieu et tu dis, ok mon Dieu, pourquoi je suis sur les nerfs? D'où ces nerfs? D'où? Pourquoi ces nerfs? Tu cries sur les enfants, ne réitère pas ça comme si de rien n'était. Ne laisse pas les choses se reproduire comme si de rien n'était. Moi, je voulais vous raconter une petite anecdote juste pour vous comprendre, vous comprenez d'où je viens et d'où ma sensibilité. Moi, personnellement, quand j'ai eu mon premier enfant, vers l'âge de 3-4 ans, c'est l'âge ce qu'ils appellent, moi j'aime pas mettre des étiquettes, mais ce qu'ils appellent l'âge du non. Bon. Et tout ce que je lui disais, va dans le bain, non. Lave-toi. C'est pas qu'il disait non, mais c'est qu'il le faisait pas. Lave-toi, non. Lave-toi, non. Lave-toi. Et le ton monte, et le ton monte, et le ton monte. Et j'ai explosé sur mon enfant de 3 ans. 3-4 ans. J'ai explosé. Je l'ai frappé, mon Dieu. Pardon, hein, je l'ai frappé parce qu'il voulait pas se laver. Et là, je me suis dit, tu t'arrêtes tout de suite. Tu sors de la salle de bain. Je suis sortie de la salle de bain. Je vous raconte tout franchement, honnêtement. J'ouvre mon cœur. Je suis sortie de la salle de bain. Je me suis dit, tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu as frappé cet enfant parce qu'il veut pas se laver. T'as fait une chose pareille. Tu t'es rentré dans une colère diabolique parce qu'il veut pas se laver avec du savon. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Et j'ai vu la trace rouge sur lui, le pauvre, le pauvre. J'ai vu son visage décomposé. Ça m'a retourné. Et pour me calmer à ce moment-là, je me suis dit, c'est une image qui est un petit peu, qui est dure, mais il vaut mieux se mettre des images dures dans la tête des fois que de faire des actions qui sont dures. Et là, je me suis imagine que Dieu préserve, que tu étais dans la Shoah. Et que un nazi passe comme ça, il te voit en train d'hurler sur ton fils et de lui mettre une baffe. Lui mettre une fessée. Pas une baffe, Razvé Shalom, parce que le visage, c'est très très grave de frapper au visage. C'est la présence divine qui est sur le visage de l'enfant. Si tu frappes le visage de l'enfant, c'est comme si tu frappes Dieu. Je me suis dit, imagine qu'il y a un nazi, Marchémo, qui passe et qui dit « Ah, super, madame, super, vous voulez que je finisse le travail ?» Mon Dieu. Mon Dieu, quelle horreur. Ça m'a calmée. Je ne sais pas comment j'ai été trouver cette image, c'est Dieu qui me l'a envoyée. Mais tu es en train de faire le travail, Razvé Shalom, des nazis qui prenaient un plaisir fou à frapper des enfants juifs. Et toi, tu es sa mère. Ça m'a refroidi. Baruch Hashem, et je m'en voulais toujours. Et après, je suis arrivée à un cours de Torah. C'était un cours de Myriam Metoudi, que Dieu la bénisse. Et à la fin du cours, j'ai posé une question parce que je venais, c'était il y a quelques heures, ça venait de se passer. Et le soir même, j'allais à ce cours, donc j'étais encore sous les émotions. Et je lève la main, je pose la question, je dis, je t'en supplie Myriam, quand tu frappes un enfant, tu te mets en colère contre lui. Comment déjà tu peux ne pas reproduire ça? Et comment tu peux lui demander pardon? Qu'est-ce que tu t'es censé faire pour rattraper le coup? Moi maintenant, c'est mon premier enfant, d'accord? J'ai été touchée par ça. Cet événement m'a touchée. Et il y a une femme d'un certain âge qui m'a dit « Oh, t'inquiète pas, c'est la première d'une longue série. » Et ça m'a complètement bousculée. Pour moi, ça a été la meilleure réponse. Myriam m'a donné une très très bonne réponse. Elle m'a dit il faut travailler sur les midotes, il faut travailler sur la colère. Il faut chasser la colère de ton cœur.
c'est pas la meilleure solution de crier sur un enfant, ça n'apporte rien. Elle m'a donné une réponse extraordinaire. Mais cette femme qui a dit, c'est la première d'une longue série. Ça m'a... J'ai dit, lo yé velo yakum. C'est ce qu'on dit quand quelqu'un de Chas Shalom nous dit une malédiction. Il faut dire lo yé velo yakum. Que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Que Chas Shalom, que je rentre dans une façon de penser comme ça, que je m'en foutine, de laxisme au niveau de ma colère et de mes mauvaises midotes, ah, c'est bon, on nous prend pas la tête avec maman là du premier enfant à être sensible et que Dieu me laisse cette sensibilité jusqu'à 120 ans avec tous mes enfants. Amen. Que je sois pas ces mamans là qui sont, que Dieu leur donne la refouach lema, qui sont qui font de l'humour sur le compte de leurs enfants, qui rigolent de je lui ai mis une tannée. Ah là là, je lui ai dit, vas-y, tais-toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans quel manque de sensibilité on peut rentrer. C'est terrible, terrible. Si la maman n'est pas l'amie de ses enfants, pas dans le sens ami, genre je t'éduque pas, je veux être ton amie, je veux être ta copine. Si la maman n'est pas la meilleure amie de ses enfants dans le sens je veux le meilleur pour vous. Et donc je vais aller étudier l'éducation, je vais aller étudier ce qu'est un enfant. Je ne vais pas rester dans le flou, dans le « Ah, c'est bon, nos grands-parents, ils n'étudiaient pas l'éducation, on va bien s'en sortir sans. » Je vais aller étudier ce que c'est l'enfant. Je vais aller me dire « Attends, je vais faire stop, pause. Attends, là, je me suis mal comportée avec mon enfant. Je ne peux pas continuer comme si de rien n'était, à réitérer comme si de rien n'était. » Quelle proportion ça peut prendre? Un parent qui va de colère en colère, en colère, en colère sur l'enfant. Et les colères, elles sont de plus en plus importantes. Et on en vient chas v'shalom au bras, chas v'shalom. Il faut mettre un stop. Il faut se dire, regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Au nom de quoi? Au nom de quoi je vais frapper un enfant? Mon enfant. Au nom de quoi je vais exploser parce qu'il n'a pas mangé aussi vite que j'aurais désiré? Parce que dans mon planning, dans mon timing, j'ai ma liste de choses à faire. Arrête la liste, arrête les choses à faire, arrête. Arrête, c'est pas grave, tu vas vexer la terre entière, mais ne sors pas de chez toi si ça te met dans un état où tu vas exploser sur tes enfants. Il vaut mieux vexer des gens que d'exploser nos enfants, parce que nos enfants, ils continuent de vivre. Nos enfants, c'est notre continuité dans ce monde. Il vaut mieux qu'ils soient épanouis moralement. Et les gens qui comprennent pas qu'on ne peut pas sortir parce que c'est difficile pour nous, et ils vont se vexer, c'est pas grave, c'est dommage, c'est-à-dire ça fait de la peine que les gens se vexent, on n'a pas envie de vexer les gens, mais il y a des priorités. Les gens, ils veulent absolument venir chez toi, ou ils veulent que tu ailles chez eux, ou ils veulent que... le patron, il veut absolument que tu fasses encore et encore et encore, et ça te met dans un lachatz pas possible. Attends 2 minutes là, on n'a pas le droit de prendre sur nous des choses qui nous mettent dans un lachatz au point qu'on va exploser sur l'enfant. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un mauvais calcul. C'est une avéra comme une autre. On est suffisamment adulte et grand pour se dire, bon, ok, attends 2 minutes là, je me suis levée avec un cerveau gros comme ça, ça fait pas 5 minutes que je me suis levée, que je suis déjà en train de courir pour faire 1 milliard de choses. Regarde, 2 minutes. Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de choses? Pourquoi aussi vite? Pourquoi aussi rapidement? Pourquoi? Quoi? Qui c'est qui attend avec un chronomètre et qui dit ok, combien t'as fait aujourd'hui? Vas-y, liste ce que tu as réussi à faire aujourd'hui. Combien? Il y a personne. C'est la société qui nous donne ce sentiment-là qu'il faut absolument qu'on réussisse à faire plein de choses. Il faut que tu montres, que tu écrives sur Facebook combien tu as réussi à faire, que tu montres aux gens, voilà, j'ai réussi à faire autant de salades, j'ai réussi à faire autant de choses, j'ai réussi à repeindre toute ma maison, j'ai réussi à retaper ça, j'ai réussi à faire... combien? On n'a pas besoin de tout ça, Et quand la maman, elle se retient d'exploser sur ses enfants, ça, personne ne le voit. Mais c'est un mérite. C'est un mérite plus grand que d'apporter les corbanotes au temple. C'est un mérite plus grand parce que le Kohen Agadol, quand il est au temple, les Kohanim, quand ils sont au temple et qu'ils apportent les corbanotes et qu'ils font les corbanotes et qu'ils s'occupent au temple, tout le monde les voit. Donc quelque part, il y a comme
il y a comme une satisfaction comme ça d'être vu par tout le monde. Toi, la maman qui t'est retenue de ne pas t'énerver sur ton enfant, il n'y a personne qui te voit. Le mérite, il est énorme, il est énorme. Il est énorme. Si on avait une liste de mitzvot et de récompenses, d'accord? Moi, je veux absolument réussir à amener un plat à une femme qui vient d'accoucher. C'est extraordinaire. Si tu arrives à le faire, c'est extraordinaire. Mais sache que me retenir j'ai failli exploser sur mon enfant ce matin parce que j'étais dans un lachatz pas possible et qu'il ne mettait pas ses chaussures. Et je me suis retenue de m'énerver au nom de la droiture envers Hachem. Envers ces neshamot énormes qui représentent le peuple juif de demain, ils vont devoir reconstruire le Beth Amikdash, le temple. C'est eux qui vont devoir reconstruire le temple. Bon, ça c'est une parenthèse, on n'a pas le temps de parler de ça et d'expliquer. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui comprennent, voilà. C'est eux, c'est le peuple de demain. C'est le peuple de demain. Donc, au nom de tout ça, au nom de la droiture envers Dieu, tu m'as confié des neshamot, tu m'as confié des diamants, ça m'appartient pas, ça m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est pas mon orgueil et mon truc et mon enfant et mon fils et mon fils. Il va faire le piano et il va faire le cheval et il a eu les résultats du taekwondo, mon fils, il va aller à l'école de l'élite. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ton enfant, il est mal dans sa peau parce que tu es tout le temps en train de le pousser. Et ça m'inquiète, il ne connaît pas encore les mots en anglais. Maintenant, il a que 3 ans. Ça m'inquiète, il n'a pas répondu au moment où il fallait répondre. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Voilà, donc ça va faire 30 minutes de cours, je crois. Ouais. Voilà. Si tu t'es retenu de ne pas exploser sur ton enfant alors que personne te regarde, au nom de la droiture, le résultat, le prix de la mitzvah, la récompense de cette mitzvah, elle est plus grande que toutes les mitzvot que tu as réalisées depuis que tu es né. La tzedaka, tu as donné une très grosse somme à la tzedaka, tu as fait énormément de nourriture pour plein de gens. La plus grande récompense, c'est quand tu t'es retenu de te mettre en colère. Il faut que tu fasses tout pour réussir à réaliser cette mitzvah qui est celle de se retenir de se mettre en colère. Étudier, se remettre en question, ne pas réitérer et baisser le standard de vie. Baisser le standard de vie. C'est pas grave, la maison elle sera pas comme dans un catalogue aujourd'hui. C'est pas grave, je vais pas réussir à aller faire travailler super loin un truc, machin. Je vais pas réussir à faire toutes ces choses. Mais je me suis pas mise en colère sur mes enfants. C'est le Icar. Ah mais personne ne voit ça, personne ne voit, mais on s'en fout. Parce que c'est pas important que les gens voient ou que les gens voient pas. Les gens ils peuvent dire que tu fais rien de ta vie. Eh ben c'est pas grave, tu fais rien de ta vie. Bécéder, tu fais rien de ta vie jusqu'à 120 ans, c'est l'image que tu donneras aux gens. Mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est quelle génération tu vas laisser dans ce monde.